cours sera divisé en 3 parties. Dans chaque partie, on va aborder un livre de Bergson. D'abord, ça va être son premier livre, L'essai sur les données immédiates de la conscience. Donc le livre où lui introduit sa conception de la durée. La deuxième partie va porter sur le deuxième livre de Bergson, Matière et mémoire. Et la troisième partie, le troisième cours, va s'organiser autour de l'évolution créatrice. Chaque partie de mon cours va apporter une vision, une perspective sur la façon dont Bergson réfléchit chaque fois la mise en place de sa conception de la durée. Dans l'essai sur les données immédiates, il commence par opposer la durée au temps traditionnel, au temps philosophique tel qu'il était pensé avant lui, donc le temps qu'on peut calculer, qu'on peut toujours désigner, qu'on peut représenter, et il va essayer de penser un temps qui n'est pas divisible, qui n'est pas représentable, mais qui, en nous permettant en même temps de penser le temps, nous empêche de saisir sa nature. Et donc, le souci de Bergson, c'est de pouvoir saisir la nature de la durée, qui est une nature pour lui indivisible. Donc, on ne peut pas juste arrêter le cours du temps et dire que voilà, maintenant, on va parler de ce laps de temps et c'est quelque chose qui donc caractérise notre état d'esprit. Donc, il dit que ce n'est pas possible. Donc, le temps est toujours indivisible, est toujours quelque chose qui avance et qui ne peut pas aller en arrière, donc il est irréversible. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser rétrospectivement. Troisièmement, c'est le temps qui ne va pas être, donc ça va prendre des formes multiples. Donc c'est pour ça qu'il parle de la multiplicité du temps. Donc du fait que ça peut prendre, dans notre par exemple ressenti, ça peut prendre des formes, des nuances qui vont correspondre à notre état d'esprit du moment, mais ces nuances vont changer au fur et à mesure qu'on avance, qu'on réfléchit à quelque chose, qu'on voit quelque chose autour de nous, qu'on est impressionné par quelque chose, ou plutôt quand on est triste, etc. Donc c'est un temps psychologique qui est l'objet, donc fait l'objet du premier livre de Bergson.